Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Sébastien Pelletier, président et cofondateur de Valbiotis, société qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Bon, ça fait plusieurs fois qu'on se retrouve pour parler de Valbiotis. Je vais quand même représenter la société pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Spécialiste des compléments alimentaires scientifiquement testés pour l'équilibre et le bien-être cardio-métabolique avec deux gammes de produits, Valbiotis Pro, Valbiotis Plus, et puis aussi deux canaux de vente, de distribution de ces produits dans les pharmacies et aussi en e-commerce sur votre propre site internet. Et on aime bien commenter ensemble justement l'évolution des ventes, de l'activité de Valbiotis sur ces deux canaux. On va commencer par les pharmacies, les officines. Aujourd'hui, comment ça se passe? Comment se poursuit la progression des ventes? Et comment vous parvenez à implémenter vos produits dans les différentes pharmacies? Oui, alors effectivement, on est sur les deux canaux, hein, Ouais. Officine et notre propre site e-commerce. Alors, on a réalisé en fait, fin 2025, on était moitié de notre chiffre d'affaires était réalisé sur la partie Officine et l'autre moitié sur la partie e-commerce. Mhm. Et on a vu en fait sur les 4 premiers mois de l'année, l'Officine prendre le pas sur la partie site e-commerce en termes de chiffre d'affaires. Et ça, c'est normal puisque notre volonté, c'est de bien nous Ouais. implanter en officine, et c'est ce qu'on voit. Je rappelle quelques chiffres, mais on était à 474 officines en direct, donc fin 2025, Mhm. et au 30 avril, on était à 559 officines clientes chez nous. Donc on augmente en fait notre parc officinal, et avec un panier moyen aussi qui a augmenté de manière significative, puisqu'aujourd'hui on a un panier moyen de 556 euros en officine. Alors, c'est pas le panier du client Oui, vers l'officine, c'est bien de l'officine qui vous vers commande les nous. produits en fait. Exactement. Ok. Et on était sur un panier moyen l'année dernière à 471 euros. Mhm. Donc, on voit bien qu'on augmente significativement le panier moyen. Et avec un point qui est extrêmement important dans notre modèle, c'est qu'on a un taux de réassort extrêmement significatif, Oui. puisque 77% de notre chiffre d'affaires réalisé en officine depuis le début de l'année provient de commandes de réassort. Ça veut dire qu'une fois que le produit est implanté, le produit sort, les produits sortent, et ça c'est extrêmement important. Ça veut Mhm. dire que notre enjeu, il n'est pas tellement entre guillemets, de faire sortir les produits de l'officine. Ça, on sait le faire. Oui. Notre enjeu, il est de multiplier en fait le nombre de points de vente et donc le nombre d'officines. Oui. Et avec un délai de réassort aujourd'hui qui est extrêmement aussi bas, entre guillemets, Oui. puisque c'est le délai entre la commande, la première commande et la deuxième commande. Et on est sur un délai de 36 jours en fait de réassort en officine. D'accord. Est-ce que c'est de plus en plus facile à mesure que le réseau grandit ou ça reste le même challenge de convaincre des nouveaux points de vente, d'ouvrir de nouveaux points de vente en quelque sorte? Non, c'est beaucoup moins difficile Oui. qu'en 2024 quand on a ici initié la commercialisation. Parce qu'on était monoproduit, Mhm. on avait en 2024 que Valbiotis Pro Cholestérol, et ensuite on a sorti Valbiotis Pro Santé Métabolique en 2025, Valbiotis Pro Cardio Circulation, nos Valbiotis Plus qui nous permettent en fait de répondre aux problématiques des personnes sur la santé cardiovasculaire et la santé au quotidien. Donc on a un effet gamme qui est désormais là, et Mhm. l'effet notoriété aussi qui Ce que j'allais commence. dire. Et voilà. On est toujours dans la phase de conviction Oui. officine par officine, mais force est de constater quand même que 2024 était très dur, 2025 était dur, 2026 est moins dur. Bon, en tout cas, voilà, ça progresse. Vous l'avez dit, les officines qui devancent aujourd'hui le site internet, on pourrait se dire, bah, c'est peut-être parce que c'est pas très dynamique sur internet, mais c'est pas vrai. 5300 clients sur le site marchand, plus 33% en 4 mois. Ça, c'est les chiffres que j'ai à disposition. Est-ce que vous êtes satisfait de cette montée en puissance aussi de ces ventes sur le canal électronique? Alors oui, tout à fait. On est satisfait parce qu'en fait, on gagne des nouveaux clients Mm. chaque jour. Concrètement, alors effectivement, comparé à ce qu'on voit en officine, la part du chiffre d'affaires sur la partie e-commerce est en train de diminuer
par rapport à Oui. au chiffre d'affaires total, mais ça, c'est normal, puisqu'aujourd'hui, je rappelle, on a 16 attachés à la promotion médicale sur 16 secteurs en France qui, chaque jour, en fait, enfin, vont voir des officines et ouvrent des officines chaque mois. Donc, c'est normal que la part de la partie officinale, en fait, prenne, prenne le pas. Mais pour autant, bah, le site web, il a sa bonne progression. On a un panier moyen aussi qui est significatif, hein. Donc là, c'est bien le panier moyen du Des clients. client Oui. sur notre site e-commerce. On a un panier moyen de 91 euros par rapport à 86 euros en 2025. Et on a aussi un bon ton de fidélisation puisqu'on voit que les personnes en particulier qui achètent Valbiotis Pro Cholestérol, ils achètent souvent des cures de 3 mois Mm. et ensuite ils reprennent des cures de 3 mois ou 6 mois. Donc on arrive aussi à fidéliser ces clients sur notre site e-commerce. Valbiotis Pro Cholestérol, c'est la star de Valbiotis aujourd'hui. Alors oui, effectivement, c'est notre produit aujourd'hui numéro un en termes de chiffre d'affaires. Alors Ouais. ça s'explique, un, parce qu'on l'a lancé en 2024. Santé métabolique, c'était en 2025 comme cardio-circulation. On est aussi sur un positionnement qui est extrêmement facile, en Mm, fait, le mm. cholestérol. Le produit s'appelle Valbiotis Pro Cholestérol et on a un atout, c'est que le mauvais cholestérol est très facile à mesurer. Mm. Il est très compréhensible par les clients, par les patients, et ils arrivent vraiment à voir la baisse en fait sur leur bilan sanguin. Et donc effectivement, on le voit aussi hein, sur le site e-commerce, de très bons avis en fait sur l'efficacité du produit. On Mm. a des taux de réduction de 17 à 18, voire plus de 20% en fait de réduction du mauvais cholestérol. Bon, en tout cas, je comprends que sur les deux canaux, les indicateurs sont au vert en ce début d'exercice. Comment ça peut se traduire en termes d'objectifs financiers sur l'année? Oui, alors déjà au 30 avril, on a réalisé un chiffre d'affaires de 547 000 euros. Et un point qui est important à comprendre, en fait, notamment pour comprendre notre chiffre d'affaires 2026, tel qu'on le projette, Mhm. c'est qu'on voit qu'on fait du x3. Donc si je prends le d'année après année, alors Mhm. en termes d'année, on est un peu faible encore en termes de recul. Mais si on regarde le chiffre d'affaires qu'on avait réalisé l'année dernière, en 2025, du 1er janvier au 30 avril, Oui, on fait x3 sur les 4 premiers mois 2026 versus les 4 premiers mois 2025. Donc on est d'accord. bien sur cette trajectoire linéaire, ce qui va nous emmener en fait à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Euh, Hors augmentation aussi du nombre d'attachés à la promotion médicale qu'on envisage notamment 2027. Donc c'est aujourd'hui si on prend en compte notre trajectoire linéaire. Bon, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026, c'est cette question. Est-ce qu'il y a des revenus qui vont être obtenus à l'international? Parce qu'il faut le rappeler, il y a trois partenariats qui ont été signés en Asie, au Moyen-Orient, pour l'Arabie Saoudite, le Liban, l'Irak, un autre au Qatar que vous venez tout juste de conclure. Ça, c'est l'autre axe de développement de Valbiotis, hein. Oui, c'est extrêmement important. Et on le rappelle, hein, en Asie, c'est un partenariat qui est extrêmement structurant, puisque c'est l'arrivée notamment de Monsieur Tao au capital. Mhm. Le Moyen-Orient, c'est un contrat de distribution avec un engagement de volume minimum. Et le point qui est important, c'est qu'on développe, on exporte la marque. Donc c'est la marque Valbiotis aussi qui va être déployée à l'international. On attend des premiers revenus à l'international cette année. Mhm. Euh, que ce soit, alors notamment de l'Asie, puisqu'on a déjà reçu la première commande. Alors juste un petit détail technique, mais je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent, c'est que la première commande de la zone Asie, on l'a eu au premier semestre. Elle est expédiée pendant l'été, ce qui Mhm. fait qu'en termes de nous de facturation, on sera sur une facturation au deuxième semestre et D'accord. pas sur une facturation au premier semestre. Ok. Donc il y a un décalage dans le chiffre d'affaires. Mhm. Pour autant, on a bien 50% d'acompte en fait, notamment pour l'Asie. Donc ça, c'est en termes de trésorerie. Oui. Et je pense que c'est important pour pour les personnes effectivement qui nous écoutent, qu'il y a toujours un décalage entre le moment où nous on reçoit la commande et le moment où on facture, puisqu'on facture à l'expédition. Bon, c'est important de parler de ce déploiement en Asie. Vous l'avez dit, co-entreprise à 51% avec Aika. Vous avez le dirigeant de cette co-entreprise, en tout cas dirigeant pardon, d'Aika, Xiang Watao, qui va participer à l'augmentation de capital avec, je crois, un engagement de souscription à hauteur de 2 millions d'euros. C'est une belle confiance dans la proposition de valeur de Valbiotis finalement.
Ah bah c'est une très belle confiance. Je crois que déjà ça fait depuis le mois de novembre qu'on a signé avec Monsieur Tao, avec la société Aika. On était en discussion, on va dire au printemps 2025. Donc ça fait un an en fait maintenant qu'on travaille avec lui et ses équipes. Donc il y a une belle relation en fait de travail qui s'est instaurée au quotidien. Ça c'est le premier point. Lui, son objectif, c'est vraiment que l'équivalent de Valbiotis en Asie devienne la référence dans la prévention des maladies Mhm. cardiométaboliques. C'est notre même ambition en fait pour Valbiotis en France, en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Et donc sa confiance vient à travers la joint venture, la co-entreprise, Oui. puisqu'il investit significativement là-bas. Il commence à investir aussi de manière significative sur Valbiotis en étant actionnaire Mhm. et en étant actionnaire pour financer le déploiement de notre force commerciale, notamment en France. Bon, il faut parler notamment justement de cette opération de capital, maintien du DPS pour un montant brut de 10,2 millions d'euros à 0,86 euros par action. Est-ce que justement c'est notamment pour financer ce déploiement à l'international ou est-ce qu'il y a également une partie des fonds qui vont servir à poursuivre l'accélération de la croissance en France? Alors, les fonds, en fait, majoritairement, sont dédiés aussi à nos besoins de fonds de roulement D'accord. en achat de stock. Donc ça, c'est un point important. Dédié aussi à accroître notre réseau commercial en France, puisqu'aujourd'hui, on a 16 attachés à la promotion médicale, donc 16 secteurs. En fait, on souhaite ouvrir à 25 secteurs Mhm. d'ici, enfin, en 2027 pour augmenter justement notre progression en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de réseau, de réseau officinal. Oui. Donc ça fait 9 personnes supplémentaires en 2027. Et donc Monsieur Tao, son engagement vient bien dans, alors oui, le financement du stock, mais notre croissance en Mhm. France parce qu'il croit au déploiement de Valbiotis en France. Et donc, ce n'est pas un investissement qui vise à financer des opérations de Valbiotis Ouais. en Asie. Ouais. C'est pas du tout le cas et ça, c'est important. Est-ce que cette accélération de la croissance, est-ce que ce réseau commercial renforcé, c'est de nature à vous faire réviser à la hausse vos objectifs financiers de moyen terme? Il y a des objectifs pour 2027, il y en a pour 2030. Comment vous voyez maintenant les choses se présenter? Alors pour 2027, effectivement, on a un objectif de 25 millions de chiffre d'affaires sur le périmètre France et sur le périmètre international. Et je pense que déjà, ce qui est important, c'est qu'on a donné un peu de précision sur la construction en fait Oui, de ce chiffre d'affaires. Quand on regarde aujourd'hui, sans la partie internationale, globalement, on fait x3 hein, oui, chaque année. Ça ne prend pas en compte l'effet notoriété qu'on commence à avoir. Et donc, ce fameux effet seuil où on augmente beaucoup, on implante pardon, beaucoup plus d'officines par mois. Donc, ça, c'est un point important. Donc, si on prend le développement quelque part linéaire du chiffre d'affaires France sans accroître la force commerciale, mhm, sans effet notoriété et donc augmentation du nombre d'officines rentrées par mois, on arrive à plus de 10 millions d'euros rien que sur le périmètre France, aujourd'hui à développement constant sans augmenter la force de vente. Donc on voit bien que en augmentant la force de vente, donc en passant de 16 oui. à 25 attachés à la promotion médicale, en ayant effectivement un peu plus d'explosivité, parce qu'à un moment donné, on va avoir ce fameux effet seuil qui va se déclencher avec une augmentation significative du nombre d'officines par mois, plus les revenus à l'international, ça devrait nous permettre d'atteindre 25 millions à l'horizon 2027 et l'équilibre, parce que le point Mhm. principal, hein, c'est d'atteindre l'équilibre fin de 2027 et pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros à l'horizon 2030. Voilà, les ambitions réaffirmées de Valbiotis et ce chiffre d'affaires visé de 100 millions d'euros à fin 2030. Merci beaucoup Sébastien pour ces explications. Merci beaucoup, Laurent. Voilà, et si vous avez été convaincu par cette présentation, je vous rappelle que cette opération se fait avec maintien du DPS. Elle est ouverte jusqu'au 24 juin prochain et le prix de souscription est de 0,86 euros avec une parité de souscription de une action nouvelle pour 2 actions existantes. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.